Bonjour chers compatriotes, parents, amis et sympathisants de la Côte d'Ivoire. Je vous salue. Comme d'habitude, nous nous retrouvons ce samedi matin pour essayer de vous faire une lecture du discours de Alassane Dramane Ouattara, président du RDR. Bienvenue, mon conseiller. Mon conseiller, vous allez être un peu jaloux parce que je viens de bénéficier des services de M. Kouakou depuis l'Allemagne ces derniers temps. Conseiller, collaborateur, et même s'il n'y a pas longtemps, il fait partie désormais de mes fidèles compagnons. Alors conseiller, je te demande de ne pas être jaloux et il te revient l'honneur aujourd'hui d'ouvrir le bal de tous ceux qui se joignent à moi. Merci Alexandrine, à tous et à toutes. Je vous salue. Merci de vos prières, de vos inquiétudes. Et invitez vos amis. Comme je vous l'ai dit, je suis au restreint. Et ce, depuis le, je crois, 12 ou 13 février jusqu'au 9 mars. Et même quand vous m'envoyez des vidéos, je ne peux pas commenter parce que mes commentaires, dès que je finis, que je lance, ça n'arrive pas. Surtout quand c'est des trucs sur Facebook, sur la page générale. Si c'est inbox, on peut causer. Mais dès que ça devient public, c'est-à-dire la page Facebook, je ne peux plus commenter. Alors, M. Alassane Dramane Ouattara, président du RDR RHDP unifié, président du pouvoir de Côte d'Ivoire à ce moment, a fait des déclarations avant-hier qu'il ne va pas se présenter, mais qu'il va passer la main à la nouvelle génération, la jeune génération, la nouvelle génération, il n'a qu'à prendre ça comme il veut. Paul-Henri, bienvenue. Et il est le seul à apprécier ce qu'il a dit. Seulement, il nous revient en tant que fils du pays. Tous les leaders politiques, tous les citoyens ivoiriens. Yannick Noah, bienvenue. Il nous appartient de lire entre les lignes. Comme le président Laurent Gbagbo avait dit, quand vous recevez un message, penchez-vous plutôt sur ce qui n'a pas été dit. Pensez-vous plutôt sur ce qui est caché dans le message. Pensez plutôt au Kossissi, mon général, je suis au garde à vous. Pensez plutôt à ce que vous comprenez à travers ce qui a été dit, mais que vous comprenez et que vous analysez à partir des faits, des événements qui sont au TEP, des événements de l'heure. C'est pourquoi j'ai un peu ri après son discours. Et jusque-là, ça fait 2 jours. Aujourd'hui, c'est le 3e jour depuis son discours. Et je ne suis pas intervenu, non pas parce que la Côte d'Ivoire ne m'intéresse pas, non pas parce que je ne suis pas attaché aux valeurs morales, culturelles et sociales de mon pays,
Seulement, je voulais voir la réaction de certaines personnes. Et ça, je n'ai pas été surprise. Surtout ceux qui sont toujours fidèles à la fête. Il m'a été rapporté, quelqu'un même m'a appelé depuis Abidjan, et avec les interventions des autres, qu'il y a des gens qui étaient déjà dans les maquis, comme toujours en train de boire, de commenter, de se réjouir. J'ai été un peu, je dirais un peu concerné. Ça, c'est anglais, je parle. Vous m'excusez, j'étais inquiète de la réaction des Ivoiriens. Si je veux parler français. Parce que quand je dis j'ai été concerné, là, ça, c'est carrément anglais. Alors, Poutine, Otep Afrique, Douchka, je vous salue. Invitez vos amis. Je suis au restreint. Je ne peux pas trop partager. Bonjour à tous. Nous allons faire l'interprétation. À partir des faits de l'heure, à partir de l'atmosphère politique qui prévaut, à partir des réactions des gens de lui-même son propre camp. Je vous salue au passage parce que ces mots-là s'adressent solennellement aux cyberactivistes. Nous avons réussi un grand coup. Les milieux que j'ai consultés, des gens qui passent par des personnes interposées et pas des moindres de la classe politique française, de la classe politique américaine, de la classe politique russe. Je ne suis rien. Mais les allures que le combat est en train de prendre me donnent raison. Vous donne surtout raison, vous activistes. Et si je peux porter le message que j'ai reçu auprès de vous, on vous demande de ne pas baisser les bras. On vous demande d'être unis parce que vous n'allez pas former plusieurs gouvernements en Côte d'Ivoire. Vous n'allez pas former un gouvernement d'ethnie, un gouvernement de région, un gouvernement de parti politique. Vous allez former un gouvernement de la Côte d'Ivoire. Et tout le monde est appelé à apporter ne serait-ce que ses idées pour la construction de notre nation, pour fortifier notre nation, pour assurer l'avenir de notre jeunesse et pour assurer nous-mêmes notre vie sans inquiétude. Quand je dis sans inquiétude, si nous laissons le pays aux jeunes générations et que nous nous rendons compte que ce pourquoi nous nous sommes battus, ce pourquoi nous avons bravé neige, froid, soleil, la faim même, les courbatures, que ce soit en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Russie ou même en Côte d'Ivoire et sur le continent africain. Il ne faudrait pas que ces efforts soient vains. Il ne faudrait pas que l'inquiétude nous gagne parce que la nouvelle génération, telle que nous la concevons, mais non pas comme M. Alassane Dramane Ouattara et consorts la conçoivent. Cette génération, il faudrait que nous la regardions, dirigée après nous, mais avec beaucoup de fierté. Chers parents, nous sommes là. C'est pourquoi j'ai tenu à faire ce clin d'œil aux combattants, aux activistes, à tous ceux qui, dans l'ombre ou alors à visage découvert, se sont lancés dans cette bataille.
je rentre en plein pied dans l'interprétation du discours de M. Alassane Dramane Ouattara. Chers parents, Martha, oui, nous devons garder notre calme. Ne répondons pas aux provocations. Il m'a été conseillé, des gens même que je ne connais pas, ces derniers jours, depuis ma dernière intervention, depuis le samedi passé jusqu'à ce jour, j'ai reçu leur message, j'ai reçu votre message, chers camarades, Madame Lasme et tous les autres. Vraiment. Ce sont des gens qui vous demandent de ne pas verser dans la provocation. Quand nous arrivons, notre message, ce pourquoi aujourd'hui, il est 2 heures du matin, et je suis là, en train de m'adresser à vous. C'est parce que j'ai jugé que ce qui arrive à mon pays est inconcevable, qu'il faut que mon pays se retrouve. Et je crois que c'est le même message pour tous les activistes. Et alors, on nous demande, les gens vont intervenir ou alors rentrer sur vos directs. Des injures, ça ne vous colle pas à la peau. Effectivement, nous sommes des êtres humains. Quelquefois, on veut réagir. J'ai donné ma parole, que je vous transmettrai le message. Maintenant, chacun de nous va interpréter comme il le veut. Vous pouvez suivre comme vous pouvez ne pas suivre. Et voilà que mon ami personnel, Niamien Biboli, bienvenue. Je te donne ce sourire-là. Il est adressé à toi. Pour vous dire que vous pouvez accepter de suivre les conseils de ceux qui vous regardent, de ceux qui vous admirent, de ceux qui savent apprécier votre message, ou alors vous pouvez rester dans les querelles et insulter les parents des gens comme ils le font. Ils ont déjà démontré qu'ils n'ont pas de respect pour eux-mêmes, leurs propres parents. Mais comme je l'ai dit plusieurs fois, ce n'est pas parce que le fou a pris votre serviette pour fuir que vous aussi, vous allez courir après lui. Depuis la douche, nu, en train de chercher à récupérer votre serviette. Dans ce cas, c'est vous qui êtes le fou. Dans ce cas, c'est vous qui avez perdu votre fierté, votre dignité et votre respect. Alors, à vous d'apprécier et à vous de vous comporter à partir du message d'aujourd'hui. Ce que M. Alassane Dramane Ouattara a dit, d'abord, nous allons donner l'impression que nous avons, comme tout le monde, c'est-à-dire vous dormez et vous entendez ça, comment vous réagissez. Dites à M. Alassane Dramane Ouattara, parce que je sais, je suis convaincu que ses amis nous suivent, ses partisans nous suivent, ses suiveurs nous suivent. Dites-lui, et je vous le répète à vous aussi, ce n'est pas à lui de donner le pouvoir à la nouvelle génération. Il appartient au peuple. Oui, Ndreaka, il appartient au peuple. Dans toute démocratie qui se veut respectée et respectable, il appartient au peuple de décider. Si le peuple décide de voter pour quelqu'un qui a 200 ans, ce sera l'expression démocratique qu'ils auront fait de leur suffrage. Nous allons nous plier à ça. Tout le monde doit respecter cette règle. Si le peuple estime qu'on doit voter pour celui qui vient même de sortir de la maternité, ça c'est la décision du peuple. C'est aussi ça la démocratie. Alors dites à M. Alassane, sous la pression qu'il a poussé à sortir ce discours, qui a même surpris ses proches, ses collaborateurs, ses suiveurs, et même ceux appelés communément la communauté internationale, si ça surprit tout cela, c'est compte tenu du fait que l'effet des 30 milliards est en train de faire boum.
D'abord, dans toute signature ou bien dans tout règlement de prêt, de don, ou comme vous pouvez l'appeler, à un pays ou bien à une société, chers parents, allons pas à pas, doucement pour que chacun arrive à apprécier les détails de ce que je vais dire. Quand un pays, communément et généralement, ce sont les pays occidentaux, parce que d'après eux, c'est eux qui ont l'argent. C'est eux qui sont en train de venir en aide aux plus pauvres, comme nous, d'après eux. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui se passe, vous savez que les pays considérés tiers-monde ne sont pas des pays pauvres. Ce sont des connotations attribuées à ces pays-là pour les maintenir sous domination. Alors, comme je vous le dis, les 30 milliards de la Banque mondiale pour les cartes d'identité, ceux-mêmes qui ont apposé leur signature sur le prêt, chers parents, c'est ça la vérité. Ceux-là même qui ont signé le contrat, qui sont venus en Côte d'Ivoire ou alors qui ont reçu les officiels à Washington ou je ne sais pas où pour signer, ces gens de la Banque mondiale ont tapé dedans, dans les 30 milliards. Ceux qui sont venus signer ont tapé dedans. L'argent est parti chez nous. Tous ceux dans les alentours, autour du gouvernement, et le ministre, ou alors le porte-parole, ou alors le chargé du gouvernement, Ado, qui a signé et qui est parti avec tous les papiers, et tous, chers parents, ils sont mouillés jusqu'ici. Pas au cou, hein? Ils ne peuvent plus respirer. Si c'était au cou, ils peuvent respirer, ils peuvent parler, ils peuvent s'expliquer. Ils sont tous jusqu'ici. À peine on voit leurs cheveux. Peut-être les femmes, on voit leurs cheveux par cause des grosses perruques qu'elles portent. Mais les hommes, surtout ceux qui ont commencé à perdre leurs cheveux, qui ont transformé ça dans un style de coiffure appelé communément Rakongo, ceux-là, on ne les voit même plus. Ils sont tous trempés. Et les 30 milliards là, sont en train de les éclabousser, de les mouiller même. Et lui-même là, il sait ce qu'il a reçu dedans. Il sait. Même s'il n'a pas reçu l'argent de façon effective, il est trempé. Vous savez pourquoi? Ok, la société qui édite ces cartes-là est gérée par son fils, qui est jamaïcain, américain, burkinabé, et puis bon, peut-être. Même ivoirien, je vais en douter parce que M. Alassane Dramane Ouattara a fait du faux concernant ces pièces. Donc les Ivoiriens même peuvent prendre la décision d'annuler. Ça se fait aux États-Unis ici, ce n'est pas de la xénophobie. Aux États-Unis ici, là, ceux qui sont nés sur le territoire américain et ceux qui sont naturalisés américains, si vous ouvrez leur passeport, les pages sont différentes. Pourquoi? Parce qu'il veut faire la différence entre les ayants droit, c'est-à-dire ceux qui ont le droit du sol, et ceux qui sont venus ici, ou alors qui sont devenus américains. Et quand vous êtes né ici et qu'il y a un problème et que vous ne pouvez pas honorer votre pays, vous allez en prison. La deuxième partie, c'est-à-dire le deuxième groupe qui est devenu américain, vous purgez votre peine et puis il décide de vous retirer la citoyenneté américaine parce que vous n'êtes pas digne. Vous ne pouvez pas représenter leur pays avec respect et considération. Donc, ça aussi, nous aussi, on peut le faire. On peut dire à M. Alassane Dramane, compte tenu de, on a estimé qu'on doit vous retirer la nationalité. C'est pourquoi je vous dis que lui aussi, il a tapé dans l'argent. Parce que tous ces milliards pour faire les cartes d'identité là, il a donné ça à son fils. C'est son fils qui a ça. Maintenant, ce n'est pas tout. La Commission européenne a donné de l'argent aussi.
L'Union européenne aussi a donné de l'argent. Mais parlons des 30 milliards. Et ce sont les 30 milliards là. Affaire qui est derrière là. C'est ça qui l'a poussé. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas que leur nom sorte. Les officiels et certains fonctionnaires de la Banque mondiale qui sont dedans là. C'est ça leur problème. Donc, chers parents, il veut où? Il ne veut pas où? Ça est sur lui. Maintenant, quand il donne seulement moins de 500 bureaux pour faire les cartes nationales d'identité, c'est là la supercherie. Ce qu'il a dit à Yam Sokro là, chers parents, mettez ça de côté. Prenez une serpillère, poussez ça sur le côté et restons lucides. Pour dire, il est en train de faire exprès. Tout le monde ne sera pas enrôlé. Tout le monde n'aura pas sa carte d'identité, je veux dire, au soir d'octobre pour voter. Et comme il est convaincu que les gens vont se plaindre, Ouattara là, il cherche froufrou. Comme ça, la transition que ses supporters, c'est-à-dire la communauté internationale, lui recommandent de quitter la scène politique pour que le gouvernement de transition puisse organiser des élections et gérer le pays jusqu'à ce que les élections soient effectives, avec des listes fiables, avec tout ce qui est contenu dans les recommandations de l'opposition. Que ce soit les recommandations, sinon les réclamations ou bien les modifications au niveau de la CEI, des listes électorales, et tout ça jusqu'à ce que les élections reflètent le choix et l'expression démocratique des populations. Cette cellule de transition doit être en mesure d'assurer le fonctionnement ou bien le déroulement des choses. Et comme il sait, je reviens dessus, comme il sait que tout le monde ne sera pas enrôlé, les gens vont commencer à se plaindre, il va créer un froufrou et puis il va faire croire, comme il n'y a pas la paix, comme, lui-même il sait comment il va remplir tous ces comme qui va avancer, il va rester. Chers parents, c'est la lecture parallèle, mais l'expression des actes de M. Alassane Dramane Ouattara que nous sommes en train de vous expliquer. Il le fait exprès. Il sait que tout le monde ne sera pas enrôlé. Et il sait que les bruits, les remous-ménages, et lui-même ce qu'il a créé depuis son discours d'avant-hier, tous les potentiels candidats, ou alors tous les groupes qui ont commencé à se créer dans le RHDP unifié, le RDR, il sait que tout ça là, c'est des choses que lui-même il entretient. C'est de nature à le maintenir. Seulement, nous devons être très forts. Nous devons être vigilants. Nous devons ouvrir les yeux. Ouattara là, il ne va pas être là pour la transition. Ouattara là, on ne veut pas de lui pour la transition. Ouattara là, il doit se barrer. Ouattara, c'est pas lui qui doit désigner la génération qui va gouverner. Il appartient au peuple de le faire. Donc, les non-dits de son discours, la face cachée de son discours là, dites-lui que nous on est au courant. Dites-lui aussi que ça là, on sait comment on va travailler autour de ça. Comme les Ivoiriens disent là, on va enlever ça dans ses yeux. Son discours les surprend. Il y en a qui se mettent à pleurer. Pourquoi? Oui, ils doivent pleurer. Ils savent ce qui est derrière. Parce que cette comédie musicale, parce que quand les gens pleurent là, il y a des gens par exemple, quand ils chantent, c'est comme s'ils pleurent. Donc je parlerai de leurs pleurs comme une comédie musicale. Chers parents, nous allons rester sur son dos.
Et l'affaire des 30 milliards, c'est ce qui est en train de changer le cours des choses. Tous ceux qui sont en train de se démarquer, qui sont en train de parler de l'après-Ouattara, c'est 30 milliards là qui est sur son dos. Et c'est ça aussi on va maintenir. On va le pousser. Tous ceux qui peuvent faire des vidéos, tous ceux qui peuvent écrire, tous ceux qui peuvent s'exprimer et démontrer à la face du monde ce ramassis de voleurs, de criminels, de tripatouilleurs. Il faut les acculer jusqu'à leur dernier retranchement. Si vous estimez que la Côte d'Ivoire est votre pays, si vous estimez que vos enfants ont droit à un avenir meilleur, si vous estimez que l'école doit être améliorée, si vous estimez que les structures sanitaires doivent être améliorées, si vous estimez que votre train de vie doit changer dans le positif et le meilleur, si vous estimez que quand il y a un problème dans une famille, quelle que soit l'heure que vous appelez, il faudrait que vous ayez du secours médicalement. Si vous estimez que ça vous manque et c'est une priorité pour votre vie, chers parents, vous avez le devoir d'acculer les membres du gouvernement, d'acculer M. Alassane Draman Ouattara parce que, en plus des 30 milliards, il y a autre chose. Il y a de l'argent qu'ils ont reçu. On ne va pas mélanger les choses. Déjà, les 30 milliards là, sont en train de faire son effet. On va aller pas à pas. Et on va vous donner les chiffres. Chers parents, s'il s'agit de votre pays, vous ne pouvez pas laisser quelqu'un d'autre décider du bonheur de votre famille, de vos enfants, de l'avenir de votre pays. Il vous revient cette tâche-là. Le jour où on meurt, on est mort. Mais pendant que nous sommes vivants, c'est maintenant, plus que jamais, pour nous, de nous exprimer, de nous comprendre, et puis de montrer aux gens ce qu'il est, ce qu'il n'est pas et qu'il prétend être, et la vraie phase, pour ne pas dire la face même cachée, de cette administration, qui ne fait qu'endeuiller, appauvrir, menacer, tuer et faire souffrir une population qui, même si elle ne dit rien, elle a aussi quelque chose dans le cœur. Même si elle ne fait rien, elle a aussi des griefs. Elle a un message, peut-être actuellement silencieuse, de ses actes, mais cette population-là a un message à l'intérieur d'elle-même. Le moment venu, il appartient à tous les fils et toutes les filles de la Côte d'Ivoire de s'exprimer. Ce que je vais ajouter, c'est que tout ce que Ouattara fait maintenant, là, c'est compte tenu des pressions sur lui. Et s'il surprend même les gens de son groupe, chers parents, voilà une démonstration que le RDR-RHDP n'est pas oufouetiste, que le RDR-RHDP n'a rien de bon à proposer à la population ivoirienne. C'est pourquoi, même s'ils se retrouvent toujours à Yamoussoukro, nos ancêtres veillent au grain. Nos ancêtres sont là pour les ramener sur le droit chemin. Chers parents, si nous devons rester calmes, c'est parce que
nous avons l'amour de notre pays. Mais le calme ne veut pas dire que nous n'allons pas prendre le maquis. Nous allons prendre le maquis. D'abord même dans les faits. Depuis le 31 décembre à minuit, M. Alassane Draman Ouattara a fini son mandat. Et je l'ai dit, si notre démocratie ou alors notre pays fonctionnait comme il se devait, avec les institutions que nous avons, il appartient au Sénat et à l'Assemblée nationale d'expédier les affaires courantes jusqu'à ce que les élections aient lieu et qu'on proclame les résultats. Mais comme il s'est retrouvé avec une bande d'amis, que ce soit au Sénat, que ce soit à l'Assemblée nationale, des gens même qui ne savent même pas la fonction de député, des gens qui ne savent même pas et qui attendent à la touche, même s'ils ne sont pas contents de cette administration, je veux parler de ceux du Sénat. Compte tenu du fait qu'ils sont sur des listes de propositions de nomination, ils ne peuvent pas parler parce qu'ils regardent les jetons qu'on va leur donner en tant que sénateurs, mais ils ne regardent pas l'intérêt de la population, encore moins l'avenir de leurs propres enfants. C'est pourquoi il nous appartient, activistes, combattants. Vous pouvez vous donner le nom que vous voulez. Vous pouvez créer les groupes que vous voulez. Dans le seul souci de défendre l'intégrité de la Côte d'Ivoire. Si je reviens sur l'intégrité, c'est pour vous dire que les villes du Nord qui font partie de la Côte d'Ivoire demeurent des villes de la Côte d'Ivoire. À aucun moment, nous allons céder 1 millimètre à qui que ce soit. Pour vous dire, peut-être que vous ne comprenez pas. Il y a certains jusque-là qui tiennent encore des discours de saoulés. Mais je vous ramène sur terre pour vous dire que celui qui vient d'Odiéné, il est ivoirien. Au même titre que vous. Seulement, il vient d'une ville du nord de la Côte d'Ivoire. Celui qui vient de Korogo, de Bouna, de Dabakala, Nancien, Kouto, Séguéla, Makono, Touba, partout, ce sont des Ivoiriens comme vous. Ils ont les mêmes droits que vous. Seulement, ils se sont mis dans quelque chose pour nous combattre sans avoir compris la supercherie. Si aujourd'hui ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui doit changer, vous pensez que vous êtes plus Ivoirien que pour les rejeter? On ne construit pas une nation dans la division. On ne rend pas un pays fort en appréciant ou alors en insistant sur les clivages. On construit une nation avec tout le monde. On construit une nation avec tous les peuples. On construit une nation avec toutes les régions. Et c'est ce qui fait d'ailleurs notre force, notre diversité. Alors arrêtez ces discours de gens qui ont peut-être bu du tchapalo ou quoi que ce soit. Revenez sur terre et ouvrez les yeux. Vous ne pouvez pas construire ce pays-là avec une région, tout seul. Nous tous, nous sommes des fils du pays. Nous sommes tous du pays. Nous avons droit sur nos terres, les terres de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, même quand votre couteau vous a coupé, la douleur et le sang font que vous jetez le couteau. Mais est-ce pour autant que, en tant que femme, vous allez arrêter de faire la cuisine et laisser vos enfants rentrer de l'école et n'avoir rien à manger avant de repartir, ou alors affamer votre mari, ou même la servante va décider de ne plus continuer à faire la cuisine et vous et vos maris et vos enfants vous rentrez, il n'y a pas à manger. Pourquoi? C'est pourquoi il vous appartient. Ceux jusqu'à ce jour qui continuent d'insister, celui-là m'a fait ça, celui-là m'a fait ça, mais il y a des choses que vous ne pouvez pas savoir. Il y a des choses cachées.
Mais il y a des révélations. Si on porte ça à votre connaissance, là, vous-même là, vous allez vous cacher. C'est pourquoi, chers parents, nous avons le devoir d'insister sur les 30 milliards. Et M. Alassane Draman Ouattara et son administration vont faire les cartes d'identité des Ivoiriens. Ils doivent faire les cartes d'identité des Ivoiriens. Chers parents, chers compatriotes, chers citoyens ivoiriens, vous allez avoir vos cartes nationales d'identité. Et c'est ça qui est la vérité. Et c'est ce que nous exigeons de tous ceux qui se sont mis dans la couverture, pour ne pas dire sous la couverture de communauté internationale. C'est pour ça qu'on leur dit, eux là, c'est à eux de leur dire, les Ivoiriens ont besoin de leur carte nationale d'identité. Tout ce ramassis d'argent qu'ils ont eu à prendre, à mettre de côté, toutes ces sociétés qu'ils ont créées pour pomper, chers parents, ils vont nous rendre compte. Mais ne mélangeons pas les choses. Toute chose a son temps. Est-ce que vous voyez? Tout va s'imposer à eux. Monsieur Ouattara, là, ce qu'il est en train de créer, il a pensé, et ça même je vous accuse, vous les Ivoiriens, parce que dès qu'il a annoncé, il y en a qui étaient dans les maquis en train de boire. Tous ceux qui m'ont appelé ici, je leur ai dit, allez faire une autre lecture de son message. Allez interpréter de façon fidèle par rapport à ce qui se passe actuellement. Par rapport à ce qu'on nous dit, ce n'est pas tout qu'il faut rapporter. Quand nos officiels, c'est-à-dire les leaders de l'opposition, quand ils vont s'asseoir pour discuter, ou alors qu'ils reçoivent des coups de fil, des chancelleries, ou alors des pays avec lesquels ils discutent, ce n'est pas tout qu'il faut mettre au grand jour. Il y a des choses qui n'ont pas besoin de vous dire. Mais avec ce qui se passe, vous devez comprendre. Si nous sommes dans le vrai, si nous sommes dans du faux, ou alors si nous sommes en train de distraire les gens, tous ceux qui rentrent sur vos directs, ou alors quand vous écrivez un texte, ils viennent, ils vous ramassent. Je vous donne un cas simple. J'ai dit à mon fils, il faut qu'on change la photo, ma photo de profil. Et la photo que mon fils a eu à choisir, c'est cette même photo-là que mon ami Albéric a choisie depuis Paris. Il est allé sur ma page et puis il m'a envoyé ma photo pour me dire que cette photo-là veut dire beaucoup de choses. C'est une très belle photo. Et comme lui et mon fils ont eu le même choix, j'ai proposé cette photo-là en échange sur ma page. Pendant que les gens sont en train de commenter la photo, oh, tu es belle, oh, c'est ceci, mais avec mon fond de teint et puis tout. Comme, je ne sais pas, peut-être que j'ai hérité ça du lycée des jeunes filles de Boaké. Quand vous êtes 2000 filles à l'internat, vous apprenez à vous habiller quand même. À moins que vous refusez le développement, la coquetterie. Et donc, j'ai proposé la photo. Les gens sont en train de la commenter. Et il y a quelqu'un qui me dit de lui parler en inbox. Et je lui ai dit, je ne veux pas d'injures. Vous savez ce qu'il m'a proposé? Il m'a dit, pendant le commentaire sur la photo, il a proposé le charnier de Yopougon. Il dit, voilà ce que d'après lui, voilà ce que votre Babola a fait. Chers parents, quel est le lien? Si vous êtes dérangé parce que les gens m'admirent, vraiment, je suis désolé. Il n'y a rien que je peux faire pour vous. Je suis désolé. Du coq à l'âne. Vous me dites inbox.
On ne va pas à une boxe et c'est sur ma photo que vous me dites, le président Laurent Gbagbo, voilà ce qu'il a fait. Mais je lui ai dit, hey, mon frère, la façon dont vous avez peiné à trouver des preuves pendant 7 ans, je dirais même aujourd'hui 10 ans, parce que depuis 2010, que vous avez mis votre machine de destruction du président Laurent Gbagbo en marche, avec l'aide de M. Sarkozy, depuis ce temps jusqu'à ce jour, vous n'avez pas pu trouver de preuves à la face du monde devant la CPI. Si ça là, c'était vrai, mais mon frère, ça c'est une très belle pièce à conviction que vous devez proposer à Madame Ouattara, plutôt Madame Bensouda. Vous ne l'avez pas fait. Plus de 80 témoins à charge sont venus décharger le président Laurent Gbagbo. Est-ce que vous voyez? Donc, ce que vous me dites là, mon cher ami, proposez ou alors faites tout pour aller donner ça à la CPI. Comme ça, les preuves que Mme Fassou Bensouda cherche, et à chaque fois on lui envoie les mallettes d'argent, à chaque fois on lui envoie les mallettes d'argent, à chaque fois on accorde les gros marchés à M. Bensouda, vous pouvez l'aider en proposant ça. Alors, chers parents, quand les gens n'ont pas d'argument, ils s'attaquent à n'importe quoi. Chers parents, quand les gens n'ont pas de discours ou ils sont à court d'arguments, ils vont insulter vos parents. Je vous ai dit et je vous le répète, le physique des gens, ça ne m'intéresse pas. Vous êtes à la tête d'un ministère ou d'une organisation, ce que vous faites, les décisions que vous prenez, c'est de ça que moi je veux qu'on parle. C'est de ça que moi je veux qu'on discute. C'est là le débat. Mais si mon nez est gros, mes lèvres sont lipues, ou alors je suis grosse, il y a quelqu'un qui m'a dit j'ai un gros ventre. Mais qu'est-ce que mon gros ventre a à faire dans cette affaire de lutte pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire? Dans cette affaire de lutte pour une éducation meilleure? Dans cette affaire de lutte pour des conditions sanitaires acceptables, en vue de préserver la santé et prolonger la vie de nos concitoyens. Alors, vous venez, vous n'avez pas d'argument, restez à l'écart. Vous rentrez sur les directs des gens, vous les insultez, mais ça démontre que vous n'avez pas grandi avec des parents. Vous avez grandi avec des voyous que vous appelez parents. Moi, je ne rentre pas dans ce jeu-là. Est-ce que vous voyez? Vous démontrez que vous n'avez pas grandi dans une cellule familiale telle que le mot famille défini dans le dictionnaire. Est-ce que vous voyez? Vous venez étaler la sauvagerie et le barbarisme dans lesquels vous avez grandi. Donc moi, ça ne m'intéresse pas. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi j'appelle tous les Ivoiriens à la mobilisation. Si Ouattara et son administration et tous ces voleurs, tous les marchés, tous les prêts ou alors tous les dons qu'ils ont eu à contracter, tout ce qui faisait croire la Côte d'Ivoire a tel chiffre, la Côte d'Ivoire a ceci, la Côte d'Ivoire a cela. Mes parents, vous ne pouvez pas défendre l'indéfendable. Les choses sont là, devant nous. Tout est là. Comment vous pouvez chercher à travestir la vérité, transformer la vérité en mensonge? Et les Ivoiriens sont là. Les faits même sont au quotidien. Et vous voulez qu'on accepte ça? C'est pas comme ça on gère un pays. Vous qui passez votre temps sur les réseaux sociaux en train de menacer, en train de dire vous allez tuer les évêques, verser le sang des évêques comme le sang de Jésus. Mais jusque-là, les chrétiens ne vous invitent pas dans des guerres de religion. C'est toujours vous. Au Moyen-Orient, où à plus de 80% ils sont musulmans, ils sont en train de se tuer. En Arabie Saoudite, là.
Tout le monde est musulman. Ils sont en train de se tuer. En Tunisie, si vous n'êtes pas musulman, vous ne pouvez pas être candidat à la présidence. Là-bas aussi, ce n'est pas tout le monde qui est content. Pour vous dire quoi? Donc, c'est chez nous où il y a plus de 60 ethnies. Il y a plus d'une religion. C'est là que vous allez trouver qu'une décision va faire l'unanimité. Mais allons avec les faits. Allons avec ce qui se dit. Allons avec le vécu des Ivoiriens. Est-ce que vous voyez? C'est ça qui est la vérité. Chers parents, vous n'allez pas vouloir accepter. Mais ça vous colle au pied. Et ça ne fait que commencer. Les Ivoiriens vont avoir leur carte nationale d'identité. Parce qu'il y a de l'argent qui a été déposé. Et quand M. Ouattara crée seulement moins de 300 bureaux pour enrôlement, c'est parce que dans leur réunion de sorcellerie, là, ils savent que tout le monde ne sera pas enrôlé. Et ils savent qu'il va y avoir des mécontents. Et ils savent que les mécontents, là, ils vont traiter ça en froufrou et il va vouloir rester. Mais c'est mal nous connaître. Chers parents, si rien n'est fait, en octobre, là, c'est la date butoir pour prendre le maquis. Et on va prendre le maquis. Quand vous vous asseyez pour dire, mais si quoi moi je compte, chers parents, mais les dossiers que nous sortons là, c'est des gens qui nous donnent. On n'est pas encore à la phase financière de ce que nous faisons. On n'est pas encore à la phase révolutionnaire de ce que nous faisons. Allons pas à pas. On dit, vous devez aller à la chasse. Et au moment où vous prenez vos cartouches, vous arrivez là-bas, il y a des gens qui sont déjà prêts pour tirer sur l'animal. Vous allez ajouter vos cartouches pour les gaspiller. Vous gardez vos cartouches pour voir ceux qui tirent là, ceux qui vont obtenir de la situation. C'est là maintenant. Si vous voyez que ça n'avance pas, vous commencez à utiliser vos cartouches. Mais quand, au moment où il y a des choses, que ça se passe là, et que ça évolue, à votre avantage, on ne garde pas ça. Quand vous voyez que les gens commencent à passer par des personnes interposées pour vous contacter, pour vous conseiller de vous constituer en groupe effectif, c'est parce que vous êtes dans le vrai. C'est parce que vous êtes dans la vérité. C'est parce que ils n'acceptent pas ce que les autres sont en train de faire que vous critiquez. C'est pourquoi ils commencent à vous donner des indicatifs, ils commencent à vous donner des conseils, ils commencent à vous dire comment vous devez vous prendre. Donc on ne va pas gâter ça. On ne va pas gâter ça. Moi là, Côte d'Ivoire là, c'est mon pays. Tous ceux qui sont à l'étranger, vous leur dites ils n'ont qu'à venir là, mais ils vont venir. On sera là-bas. On sera là-bas. Moi j'ai fait un songe. Je ne dis pas un rêve, j'ai fait un songe. Et le songe est revenu à 2 reprises. Et j'en ai parlé à mon ami Watt. J'en ai parlé à ma grande sœur Gilles Tabita. J'en ai parlé à ma grande sœur Bertine. J'en ai parlé à bien d'autres personnes. Si vous vous rappelez du rêve, je dirais songe que j'ai eu, et à 2 reprises, comme une photocopie, à intervalle de près d'1 an, révisez ce qu'on s'est dit. Chers parents, dans les divers, les pleurs des Kandia, des Adjoumani, Adjoumani il pleure, il a raison de pleurer. Parce que si ce n'est plus là, Adjoumani là, il n'aura plus sa pommade. Déjà même qu'il a la pommade là, ça ne prend pas sa peau. Donc il y a des zones d'ombre. Il y a quelqu'un qui nous disait, autant de qui sait que le tcha là, au Mali on dit tchacho, pour parler de des femmes qui se blanchissent. Maintenant, les hommes aussi le font. Ils disent que c'est comme la politique. C'est comme les partis politiques. Il y a toujours des résistants. Dans la politique, il y a toujours des partis d'opposition.
il y a des résistants. Donc, dans votre affaire de produits, là, il y aura toujours des zones de résistance. Adjumani, lui, pour lui, est visible. Maintenant, parlant de tout ça, je vous avais dit que j'ai commencé à diligenter une enquête sur M. Adou Richard. M. Adou Richard, je vous ai dit, chers parents, que tous ceux qui sont avec Alassane Dramane Ouattara, ils se servent de leur vieille casserole ou alors de tous les faux coups ou alors des bêtises qu'ils ont eu à faire pour les appeler à collaborer avec lui et pour les faire chanter. Ah, Monsieur Adou Richard, mon enquête avance et ce qu'on m'a dit, Monsieur Adou Richard, tu ne veux pas que les Ivoiriens sachent, mais ils vont le savoir. C'est une question de temps. On ne va pas mélanger les choses. Pour le moment, là, les 30 milliards là, et leurs effets, là, c'est ce qui nous intéresse. Chers parents, si vous voyez aussi que la classe militaire, c'est-à-dire les gradés ivoiriens, écoutez bien, les gradés ivoiriens, Deuxièmement, la classe politique française, divisée d'ailleurs, chers parents, ils sont dans un coup où ils sont tous mouillés aussi. C'est pourquoi ceux qui ne veulent pas que leur nom sorte là, c'est ceux-là qui assurent tout au niveau de notre frère Guillaume Soro. Et ceux qui ne sont pas au courant, ou alors qui ont vu la chose passer, ils n'ont rien vu dedans là, c'est ceux-là qui battent le tam-tam du côté de Ouattara. Parce que dans tout ce groupe-là, chacun cherche son mangement. Est-ce que vous voyez? Ça, on met de côté. Le moment venu, on va vous dire, on va vous donner tous les noms, on va vous dire comment ça s'est passé. Ce que l'administration de Ouattara cherche là, on va vous indiquer là où ça se trouve et pourquoi ils le font. Et ceux qui sont avec lui, comment se fait-il qu'ils sont avec lui? Ceux qui sont du côté de M. Soro, pourquoi ils sont de ce côté? Parents, c'est grave. C'est grave. J'ai dit, on dit l'heure est grave. D'accord. Mais et la minute qui a 60 secondes, elle doit être grave. L'heure même à 60 minutes, vous dites elle est grave. Mais et la minute elle-même, c'est encore plus grave. C'est pourquoi, aujourd'hui, ce samedi matin, je vous demande de la lucidité. N'allez pas fêter. Il n'y a rien à fêter dans le discours de Ouattara. Ce qu'il cache là, la confusion dans laquelle il veut mettre les Ivoiriens, mais avec un genre, un semblant de joie en haut, parce qu'il vous connaît, vous là, l'argent et puis le sexe. Les gens comme les Adou Richard là, c'est pas l'argent. Il y a ce qui est sur lui là. Il sait pourquoi il est là-bas, mais ça va sortir. Si, dans mes relations, quelqu'un veut m'intimider, soit parce qu'il est ami à M. Richard, ou alors il est collègue de M. Richard, ou alors il est collaborateur de M. Adou Richard, c'est peine perdue. Ma charrue là, j'ai lancé et elle va continuer à rouler. Est-ce que vous voyez? Donc ça là, on dirait que c'est pas moi seul qui sait à faire des Adou Richard là, parce que je viens de voir un commentaire. J'ai pas eu le temps de lire, mais il y a un mot que j'ai retenu. Chers parents, je profite de l'occasion pour vous rappeler que je n'appartiens à aucun parti politique. Seulement tous ceux qui sont à la tête des partis politiques, ou alors qui sont les personnages principaux qui tirent les ficelles dans ces partis politiques, sont avant tout des Ivoiriens.
Ce que nous pouvons faire pour construire le pays, apaiser les cœurs, réconcilier les Ivoiriens, vraiment, je suis pour. Aujourd'hui, je saisis ce temps d'antenne pour dire à tous les militants des partis politiques et à vos leaders que j'attends ma carte. J'attends ma carte du PDCI, j'attends ma carte du FPI, j'attends ma carte du RACI, j'attends ma carte du GPS, j'attends ma carte du COGEP, j'attends ma carte de l'EDS s'il y a des cartes. J'attends ma carte de tous ceux qui ont créé des partis politiques. Parce que moi, mon parti politique, c'est la Côte d'Ivoire. Dès que quelque chose arrive ou alors que je demande à quelqu'un de faire attention, parce que on me dit je suis terroriste, je suis PDCI, je suis FPI, c'est pourquoi, pour me retrouver et pour être plus à l'aise dans ce que je vais dire, j'ai besoin d'une carte de tous les partis politiques. Je vous en prie. Je fais cette demande-là auprès de vous. Quand je dis je parle au nom de mes collaborateurs et de mes conseillers, au nom des sans-voix, au nom de ceux qui souffrent, ce n'est pas seulement à l'opposition qu'il y a des gens qui souffrent. Tout le monde n'est pas heureux au niveau des militants du RDR, RHDP. Je parle au nom de ces gens-là. Et donc eux aussi, s'ils peuvent me donner des cartes, j'ai besoin de toutes ces cartes-là. Parce que ces gens-là sont aussi des Ivoiriens. C'est des gens qui ont besoin d'améliorer leurs conditions de vie. C'est des gens qui doivent avoir des enfants dans des structures éducatives quand même fiables pour les rendre compétitifs sur le plan du travail et même à des degrés supérieurs dans leur formation scolaire. C'est pourquoi je vous dis, personne ne peut m'intimider pour venir me lancer que j'appartiens à tel parti, donc je fais ceci ou bien je fais cela. M. Alassane Dramane Ouattara a parlé de la Côte d'Ivoire comme étant un état de droit. Nous sommes d'accord. Les 3000 morts dont ils ont parlé, si on a dit que le président Laurent Gbagbo ne peut pas être coupable parce qu'on n'a pas pu prouver qu'il est coupable, il faut bien qu'on trouve ceux qui les ont tués. Et même cette machine qu'ils viennent de mettre en marche, ou après combien d'années, cette dame-là, vraiment je suis désolé, je ne sais pas où elle a fait ses études de droit, je ne sais pas dans quelle école de magistrature elle a été, pour venir brandir une carte nationale d'identité, sortie des ossements qu'on a trouvés à l'ouest, je ne sais pas. Même quand vous voulez mentir, quelquefois il y a des mensonges qui ressemblent un peu à la vérité, mais concoctez au moins ça. Mais du mensonge cousu de fil noir sur du tissu blanc, chers parents, non, c'est grave. C'est très grave. Je veux demander pardon de façon solennelle. Et je reviens dessus. Parce que vos comportements tuent les ardeurs. Vos comportements découragent certaines personnes. Vos comportements effraient certaines personnes. C'est pourquoi je vous demande, en tant qu'activiste, en tant que participant aux réseaux sociaux, gardez votre calme. Nous sommes en train d'avancer. Les choses même sont en train de se faire d'elles-mêmes. Alors, chers parents, je vous en prie, ne versez pas dans la sauvagerie. Je m'excuse s'il y a des moments pendant mes vidéos ou alors mes écrits, j'ai eu à dire certaines choses, à écrire certaines choses. Il faudrait qu'on se ressaisisse.
Vous en voulez? Aux États-Unis, ici, on dit too wrong don't make it right. C'est-à-dire, si tu fais une faute, moi aussi, je dois chercher à corriger. Mais si je viens faire la même faute là, ça ne veut pas dire que les deux fautes là vont nous donner la réalité ou bien vont redresser la situation. C'est ce que les anglophones expriment quand ils disent too wrong don't make it right. C'est pourquoi je vous dis, vous chassez quelqu'un, vous dites qu'il a bouffé 18 milliards de l'Union européenne. Mais vous-même, voilà 30 milliards de la Banque mondiale. Mais ça, là, c'est maintenant que M. Kakou Dibawe a révélé ça. Et il est en train d'insister dessus parce que ça, là, c'était lié à la confession des cartes d'identité. Mais si on s'assoit pour mettre les 400 milliards de la filière cacao, les 500 milliards de la filière cacao, l'argent du guichet unique des voitures, les 150 milliards que les gens ont détourné au niveau de la filière anacarde, c'est-à-dire toutes les structures agricoles, que ce soit au niveau de l'EVA, les anacardes, je ne sais pas, partout, vous avez eu à détourner de l'argent. Dans les programmes PPTE, dans des structures même que vous avez créées au niveau de la Banque mondiale ou bien du FMI. Vous avez reçu des fonds, vous avez détourné. Si on met tout ça là, on veut additionner là, ça dépasse 3 000 milliards déjà. Vous savez ce que 3 000 milliards auraient pu faire pour la Côte d'Ivoire? Associé à, d'après vous, vos routes, améliorer la vie même des Ivoiriens. Nous là, on allait même faire votre promotion, M. Alassane Dramane Ouattara et son administration. Nous-mêmes là, on allait dire non. Aujourd'hui, tous les villages où il y a des dispensaires ont des ambulances. Tous les centres hospitaliers régionaux ont des scanners. Ils ont des unités de radiographie mobile. Ils ont des unités de réponse rapide au désastre. Ils ont des unités de ceci. Le service d'urgence marche correctement. Les pompiers ont du carburant. On a créé même d'autres unités de sapeurs-pompiers dans d'autres villes. Nous, là, on allait faire votre promotion. Est-ce que vous voyez? Et c'est ce qui est correct. Et c'est dans ça qu'on allait travailler. Mais regardez, vous êtes venu trouver un pays. Vous lui avez enlevé la peau, les muscles, les tendons, tout. Il est arrêté là avec ses os seulement, dur. Il n'y a rien dessus. Et avec ça, vous êtes là, en train de distraire les gens, en train d'emmerder les gens. Mais si Ouattara même sait qu'il a bien gouverné là, pour partir là, il devait être fier de quitter après les 2 mandats. Comme tu sais comment tu es venu, et je l'ai dit, tu sais comment tu es venu, tu sais comment tu es resté, tu sais comment tu veux partir. Mais nous là, on va t'aider parce qu'on sait comment on veut que tu partes. Est-ce que vous voyez? Chers parents, merci. Restons lucides. Ce que Ouattara a dit là, ça ne veut rien dire. S'il dit qu'on est en démocratie, il appartient à la population en âge de voter, de déterminer qui va les diriger. Il appartient aux populations en âge de voter d'exprimer leur suffrage à qui ils veulent, de façon à ce que celui qu'ils auront choisi dirige le pays. Lui-même, il dit qu'il est jeune. C'est lui qui est tombé devant les gens. Et ça, c'est ce qui s'est passé devant nous. Sinon, je viens d'apprendre dans son milieu là, il paraît qu'il tombe tout le temps. Bon, nous tous, hein, on peut faire des faux pas et puis tomber. Mais quand il dit que les autres sont plus âgés que lui, quand il dit que son médecin dit qu'il est en forme là, c'est Dieu qui juge ce que nous faisons. Et puis, tu t'en vas là où il y a l'esprit du président Houphouët-Boigny. Après tout ce que tu as fait à la population, c'est là-bas que tu t'en vas t'asseoir pour mentir. C'est fait lui-même qui a réglé ce côté-là. Donc je vous dis, quand il y a des choses que les gens règlent,
Mais Adjoumani, quelqu'un me dit qu'Adjoumani... Je réponds parce que je vais finir là. Quand on me dit qu'Adjoumani est riche, Adjoumani était professeur à Dabou. On connaît les profs. Regardez autour de vous. C'est quel prof qui a pris la crèche jusqu'à et puis il est devenu riche? À moins qu'il ait pris un crédit, il a monté une petite structure et avec son intelligence, il se tire d'affaires, donc il est devenu riche. Mais sinon, ceux que vous voyez là, vous dites qu'ils sont riches là, c'est des escrocs, c'est des voleurs de parents d'élèves, c'est des détourneurs de deniers publics. Pour venir me dire Adjoumani est riche. La maison même qu'il a commencé, il n'a jamais fini. Il est devenu ministre là. Il ne peut pas finir ça en un temps éclair parce que là-bas, les gens vont savoir effectivement qu'il est en train de voler l'argent. Vous allez me dire Adjoumani est riche. Il est riche avec quoi? Venez donner la famille dans laquelle il a grandi qui lui a donné cette richesse-là. Vous racontez n'importe quoi. Adjoumani est riche. Il est riche où? Des marmailleurs, des voleurs, des salopards comme ça là. Vous venez sur les pages des gens pour venir raconter votre petite vie pleine de misère. Oui, j'ai vu aux États-Unis. J'ai vu aux États-Unis. Parce que j'ai estimé que Feu Bala Keïta qui m'a envoyé au CAFOP n'a pas su apprécier ma valeur intellectuelle. Et comme je ne veux pas rester dans une classe, parce que je vaux mieux que ça, je suis venu ici. Et arrivé ici, je suis allé à l'école. Vos parents qui sont aux États-Unis ici, là, demandez-leur, il y a combien parmi eux qui ont été à l'école? Marmailleur. Merci à tous. Bon week-end. Et c'était Madeleine Kondo.